L'autre jour, j'ai entendu Rav Philippe Tapiro, j'étais en vacances, qui a fait un cours très clair et très chidouchique pour moi sur les Sheva Shabbatot de Nechmata, les 7 Shabbatot qui vont de après Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, où successivement on parle des Nechamot, des consolations qu'Hachem a apportées après la destruction du Beth Amikdash. Et alors que, a priori, je pensais que, sans m'intéresser plus que cela à ce problème, que c'est chaque fois remettre une couche de Geoula, de promesses, et donc faire le tour complet, Sheva, des consolations de la destruction du Beth Amikdash. En vérité, il y avait une démarche là-dedans qui commence par le Shabbat Nachamu. Nachamu, c'est le Shabbat qui suit Tisha B'Av. Dans Yeshayahu Perek Mem, Nachamu, Nachamu Ami Yomav Elokechem. Consolez, consolez mon peuple, dit Hachem, votre Dieu. C'est le prophète qui essaie de les consoler. Consolez, consolez mon peuple. Dabrou Alev Yerushalayim, adressez-vous au cœur d'Yerushalayim, Vekiru Elea, appelez-la Kimal'at Tzvaam, car ses troupes sont au complet. Kiniritza Avona, sa faute a été effacée. Ki lakra Miyad Hashem Kiflaim Bechol Chatotea, car elle a attrapé d'Hachem une double portion, double ration sur toutes ses fautes, pour toutes les fautes qu'elle a commises. Donc la faute, elle est largement effacée. Et Rav Tapiro, de ce que je m'en souviens, disait que, en dépit de cet Haftara de Vaitranan, qui devrait nous consoler, le peuple reste inconsolable. Et la paracha suivante, Ekev, commence Vatomer Tzion, Azavani Hashem Hashem Shechechani. Tzion déclare Hashem m'a abandonné et Hashem m'a oublié. Comme si elle n'a pas entendu qu'il y a de la consolation. En vérité, Hashem m'a... Ce à quoi Hashem répond, Atishkarisha Oula, Merachem Ben Bitna, Gam Ele Tishkachena Venochi Loshkacher, quand bien même une mère qui ne peut pas par nature oublier et laisser tomber ses enfants, si même elle les laissait tomber, mais moi je ne t'oublierai pas. Mais on reste sur Vatomer Tzion Azavani Hashem. Ensuite, le Shabbat Ekev, c'était pour eux, Anya Sohara Lonuchama. Cette misérable, ravagée et inconsolable, elle reste encore insensible à toute la Haftara qui veut démontrer que Anochi Marbitz Bapur Avanaïr Isatir Basapirim, toutes les promesses d'Hachem qui va refaire tous les sols, tous les murs avec des pierres précieuses, mais ça ne touche pas, le Navi n'arrive pas à toucher le cœur de Yerushalayim. Parshat Shnochi Anochi Hu Menachemchem. Quand Hachem enfin s'adresse au-delà du Navi, c'est moi qui vais vous consoler, alors le décor change et les Bnei Israël ont entendu quelque chose. Et la Haftara Batetse de Kitetse, Raniakara Loyalada,
réjouis-toi, cette femme stérile qui n'arrivait pas à avoir des enfants, Pitzri, Rina, Tsali, Lochala, Kerabim, Bene Shomema, Mibne Boula, Marachem, que tu peux constater comme tu as des enfants tellement multiples, beaucoup plus des enfants que tu as eu de ta désolation, de cette affliction, de ces malheurs, de ces tourments que je t'ai causés, qui sont beaucoup plus, les produits de toute cette souffrance sont innombrables, tu ne les soupçonnes même pas, plus nombreux même que les Bnei Beoula, que ceux que tu as eus de la belle époque où tu étais avec ton mari Hachem. Et Kumiori qui va horer, qui tavo, Rod Hachem alaich zarach, relève-toi la lumière qui brille de nouveau. Sos asis bachem, tagel nafshi belokai. Et Nitzavim, c'est la dernière des Nechmata. Réjouir, tu devras te réjouir dans Hachem, que mon âme se réjouisse dans mon Dieu, etc., etc. Et il faisait remarquer, d'après le souvenir que j'en ai, si je ne trahis pas sa pensée, que tant que les paroles de consolation ne sont prononcées que par l'intermédiaire du Navi, Israël n'entend pas. Bien qu'on ne parle que de Géoula, on ne parle que de consolation, mais Israël reste sourd. Cette souffrance est tellement énorme. Et elle ne pourra commencer ce travail de consolation, de reconstruction, qu'à partir du moment où elle entend directement que c'est Hachem qui s'adresse à elle. Quand c'est Hachem qui va lui parler, alors elle entend le message. Et de là, en vérité, que la nechama, la consolation, ça ne peut venir qu'à partir du moment où on prend conscience que grâce à cette douleur, à ces souffrances invraisemblables que Israël a connues, que ça produit des fruits. Alors, la raison de la souffrance qui a permis, à travers une destruction abominable du Beth Amikdash et du Klal Israël et des Chachamim, que cette destruction terrible a permis quelque part de sortir d'une impasse. Parfois, on est dans des situations inextricables. On ne sait plus comment s'en sortir, ni à gauche ni à droite, d'aucune façon, ni devant ni en arrière. On arrive à trouver de moyens d'échapper d'une situation, et alors il faut un malheur immense qui, sur le moment, est vécu comme une perte, un anéantissement du clan d'Israël, pour que finalement des Metsarim, après les 3 semaines de Mitzraïm, de Metsarim, de cette angoisse, de ce resserrement, de cet étouffement de la situation dont on n'arrivait plus à échapper, il fallait bien une catastrophe abominable pour arriver à nous permettre de repartir à neuf. Et c'est ça qui serait la nechama. Donc cette nechama, en vérité, ce n'est pas, comme j'aurais pu le penser, une succession de textes qui nous parlent de Géoula, des promesses de Géoula et de l'avenir radieux, mais de nous amener progressivement à entendre, à renouer le contact avec Hachem et à entendre directement ce qui se passe et à avoir cet espoir fou, cette possibilité extraordinaire de repartir à zéro. Je rapproche ça un petit peu de ce que j'avais déjà dit par le passé, que lorsque Yosef veut
faire passer le message qu'il est encore vivant à son père, c'est dans Parshat Vaïgash, Memhe, Yud Gimel, Vigatem la vie et kol kovodi b'Mitzrayim, et kol asher eitem. Et vous annoncerez à mon père tout le kavod que j'ai en Égypte, toute la position extraordinaire, tout ce que vous avez vu, pour annoncer que je suis encore vivant. Un peu plus tard, Pasuk Kava, Vayakidulo les morts, Od Yosef Chai, Vechi ou Moshel, Chol Eretz Mitzrayim. Yosef est encore vivant, et c'est lui le patron de l'Égypte. Vayafeg Libo Kilo et Minahem, mais étant une fois déjà abusé, Yaakov ne se laisse plus prendre, n'a plus confiance. Vaïdabrou elav et kol divrei Yosef asher diber aleem vayar et hagalot asher shalach Yosef lasetoto vatechi ruach Yaakov aviem. Et ce n'est que en voyant ce message qui passe par les hagalot, qui était un message de cette halacha, la dernière halacha dont il était question au moment de la séparation d'Yaakov et de Yosef, de la Egla Aroufa, que ce message ne pouvait être délivré que par Yosef, qui est le seul à avoir su de quoi son père l'avait entretenu lorsqu'ils se sont quittés, que Vatechi Ruach Yaakov Aviem, Vayomer Israël Rav od Yosef Bnichai, Elcha Verenu Beter Amamut. Et alors, d'un coup, il arrive à la dimension d'Israël. Oh, Yosef est encore vivant, il y a encore du bonheur dans le monde. Et nulle part, le père ne fait mention de la richesse de Yosef, de son influence en Égypte. Alors que Yosef tenait absolument à ce que l'on décrive sa position. Pourquoi Yosef y tenait? C'est évident que Yaakov, ce qu'il espère avant tout, c'est que Yosef soit vivant. C'est ça qui compte pour lui. Mais lorsque on a passé par 22 ans de Gehinam, de cette absence, de ce non-sens, de cette souffrance, de l'absence d'un être cher, on peut dire que quand on va le retrouver, on peut dire que oui, on sera heureux, mais ça n'efface pas le scandale qu'il y a eu d'avoir dû passer par de telles souffrances pour arriver à retrouver son fils. Ça aurait été tellement mieux si Yosef était toujours resté à la maison. Mais Yosef, ce qu'il dit en disant regardez, j'ai été envoyé par Hachem pour préparer le terrain de votre arrivée en Égypte, de la galoute, pour que celle-ci se déroule dans les conditions les plus favorables. Et c'est ça la raison pour laquelle j'ai été vendu en Égypte. Ce n'est que lorsque l'on a l'explication de cette absence, de cette souffrance, que on peut trouver la nechama. La nechama, la consolation, c'est pas simplement de se dire il était absent, eh bien Baruch Hashem, je l'ai retrouvé, mon fils. Et c'est ça qui est en vérité important pour Yaakov. Il n'en reste pas moins qu'il reste un procès. Si toutes les souffrances du clan Israël, toutes ces épreuves immenses qui se sont amoncelées dans toute l'histoire, si celles-ci ne sont pas positivées, si on n'arrive pas à trouver une raison pour laquelle on a dû tellement souffrir, il y a un scandale. On peut encore faire un procès dans la mesure où Kaviachol, on a affaire avec Akadosh Baruch Hu qui de toute façon est le maître de tous les calculs, mais dans la mesure même de sa perfection et de la perfection de ses actes et de ses agissements envers nous, dans la mesure même où c'est comme cela, on a le droit, entre guillemets,
de lui faire le procès de tout ce qu'on a souffert. C'est vrai qu'on retrouve Yosef. C'est vrai que c'est un moment de joie immense. Ça n'efface pas le scandale de la souffrance passée. Jusqu'à ce que on lui dit, tu vois, à quoi ça a servi, qu'est-ce qu'on a pu, à quoi on a pu aboutir à travers ce cheminement. Je ne rentre pas dans les questions, pourquoi est-ce que Yosef n'a pas fait signe de vie à son père, ce sont d'autres problèmes qu'on a traités par ailleurs. Quoi qu'il en soit, la nechama qu'il y aura, c'est pas simplement dire, eh bien maintenant, tu sais, voyez, c'est fini. Ça, le Beth Amikdash a été détruit, la destruction a été infernale, infernale. Oui, elle est infernale. On peut l'attribuer à l'enfer. Ce Gehinam qui nous a été fait, c'est vrai, on tourne la page, maintenant c'est une autre période qui vient, mais ça n'efface pas le scandale, l'inexplicable, l'injustifiable, l'injustice absolument énorme de cette destruction, si ce n'est par la Nechama qui nous permet d'entendre maintenant quelque chose qu'on n'était plus capable. Le dialogue a été rompu, le dialogue avec Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël était devenu impossible, les Bnei Israël étaient complètement centrés sur eux-mêmes et sur leurs problèmes personnels, si l'on peut dire, et c'est seulement progressivement qu'ils entendent, qu'ils sont capables d'entendre un discours nouveau. Kumi Uri, 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 réveille-toi, réveille-toi. Quelle lumière qui arrive dans le monde. Ils sont que maintenant capables de ressouder le dialogue. La Haftara, la première de consolation, dont on parle, qui débute par Nachamu Nachamu, ce fameux Nachamu Nachamu, c'est à partir du Pérec même, du chapitre 40 de Yeshayahu, qu'on a un déversement de tous les 7 Shabbatot de consolation. Nachamu Nachamu Ami, Yomar Elokechem, Hashem il donne comme mission aux prophètes de consoler le peuple. Dabrou Alev Yerushalayim, adresse-toi à son cœur. Kirou Léa, et parle-lui. Kimal'at Sva'a, ses troupes sont au complet. Tu n'as vu que ravage, tu n'as vu que destruction, et maintenant en vérité, tu la retrouves dans une grandeur étincelante. Qui nirtsa avona, car sa faute a été le pardon de sa faute a été acquise. Qui lakra miyad Hashem kiflaim bechol chatotea, car elle les a attrapés, si l'on peut dire, de la part d'Hachem, le double de toutes ses fautes. Qu'est-ce que c'est? Se penchent les commentateurs. Elle a reçu 2 fois plus pour toutes ses fautes. Et donc sa faute a été effacée. Alors, il y a des commentaires qui disent que, en vérité, c'est comme en Égypte. Si la punition elle est tellement énorme, alors le pardon est plus rapide, la sanction est plus rapide. C'est-à-dire que bien qu'il était annoncé 400 ans d'asservissement en Égypte, mais les conditions d'asservissement étaient 2 fois pires, étaient bien pires que tout ce qui était normalement prévisible, et c'est pour cela que cet exil, en 210 ans, a concentré l'effet qu'il aurait normalement dû produire en 400 ans. Et c'est ça qu'il a reçu 2 fois plus. D'autres disent qu'en vérité, le père du Radak, il dit que parce que nous on paye une faute déjà qu'on a trouvée chez nos pères, mais avoteinu chatu veinam, nos pères, eux, ils ont fauté, mais ils ne sont plus là. Et c'est nous qui avons
pris et leur faute et la nôtre. Bon, il y a plusieurs explications, il y en a d'autres encore. On va s'arrêter à celle de Rachi. Rachi nous dit qui l'acra et les a attrapés doublement. Are kabilat kos tanchumim min kadam Hashem que ilou la kat al chad terein bechol. C'est le Targum Yonatan. Car elle a reçu le verre de consolation, le chaïm de consolation de la part d'Hachem, comme si elle les avait attrapés 2 fois plus que toutes ses fautes. Elle les a reçus, non, elle n'a pas reçu 2 fois plus, elle a reçu ce qu'il fallait. Mais la consolation, une sanction, une raclée qu'un père a dû donner à son fils, et ensuite, une fois que le fils a payé pour sa faute, l'amour du père va se déverser 2 fois plus encore, maintenant qu'il peut de nouveau donner libre cours à son fils, libre cours à son affection vers son fils. Voilà. Ça, c'est le pshat de Yonatan, d'Irachi, ou le fi pshuto, mais c'est évidemment pas ça le pshat. Le pshat, il les a attrapés 2 fois plus. C'est le fi pshuto, yitahen le faresh, il est possible d'expliquer qu'il akra pour un out kiflaim, qu'elle les a reçus une double punition, veim tomar, et achmidato chez la kajbuchu le shalem la adam kiflaim bechatato. Tu vas te demander comment peut-on attribuer ce comportement à Kadosh Baruch Hu, de faire payer à l'homme le double de sa faute. Matsinu mikramale. Eh bien, il y a un autre exemple de ça dans Yirmia. Veshilamti rishona mishne avonam vechatatam. Et au départ, j'ai fait payer le double de leurs fautes et de leurs manquements. Rachi, très étonnant, Siftei Chachamim d'ailleurs, se penche là-dessus, que, eh ben, si tu dis, mais comment est-il possible qu'Hachem punisse plus que ce que la Midat Hadin impose, plus que ce qui est justifié, eh ben c'est injustifié. Eh ben non, ne t'étonne pas, on a un autre exemple, dans Yirmia aussi, où Hachem a fait payer 2 fois plus. Alors, Chazra Kushia le Dourta, comme on dit, la question revient. Tu veux me prouver? Regarde, clairement, oui, effectivement, on parle là-bas explicitement ce que Rachi imagine que Yitachen, qu'il est possible qu'il reçoive 2 fois plus. Ben regarde, dans Yirmia, c'est effectivement marqué qu'il les a punis doublement. Ben, c'est ça notre question. Comment attribuer quelque chose d'injuste à Akadosh Baruch Hu? Et c'est le problème qui nous intéresse. Pourquoi ce problème nous intéresse? Parce que lorsque ce cours de Rav Philippe Tapiro m'a donné à réfléchir, donc j'ai fait des recherches sur cette Nechama et je me suis aperçu que ce Nachamu, ce consolateur double, en vérité, qui est qualifié par le Midrash, qu'on verra par la suite, de un double consolateur, une voix double, une consolation double de la part de Yeshayahu, eh bien, je pense que quelque part, ça vient répondre à cette apparente injustice d'avoir frappé plus fort que le din ne le permettait. Et c'est pas parce qu'on a un autre exemple où il apparaît clairement qu'Hachem a puni doublement que ça justifierait que Hachem, oui, il arrive qu'il punisse plus. Mais Hachem est qualifié aussi de juste. Hachem Tamim Darko, il est toujours dans la justice et dans la justesse des peines. Ça
c'est une question et sur chez nous et sur Yirmia. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mettre en relation avec ce Yeshayahu dont la prophétie c'est une double consolation. Il a prophétisé sous le signe d'une double consolation, comme on le verra par la suite dans le Midrash. En vérité, Yeshayahu est un avis dont on dit que si Moshe s'est adressé aux Bnei Israël, il les a harangués sous la forme Hazinu Hashamayim vadaber avetishma haaretz imrefi, que Hazinu Hashamayim, Ozen, l'oreille, prêtez l'oreille aux cieux pour que je parle et que la terre entende l'expression de ma bouche. On retrouve les mêmes éléments, mais pas de la même façon chez Yeshayahu. Comme c'est marqué le début de la prophétie de Yeshayahu, Haazini eretz ve tishma shamayim, que la terre prête l'oreille et que le ciel entende. Donc on voit les mêmes éléments, mais chez Moshe, c'est le ciel qui doit prêter l'oreille et la terre qui entend à distance, alors que le message de Yeshayahu, c'est que la terre prête l'oreille et que les cieux entendent à distance. Alors, on explique ça en disant que Moshe Rabbeinu, qui était dans les hautes sphères, qui était proche du ciel, lui, quand il parle au ciel, il parle à un collègue, il parle à des gens, bon, écoutez bien le contenu de ma parole, vous serez sensible parce que je suis un des vôtres, parce que je parle votre langage, parce que je parle à votre niveau, et donc vous entendez, vous pouvez prêter l'oreille à mon discours, alors que la terre, qui est tellement loin de Moshe Rabbeinu, ben celle-là n'entendra que, ne fera qu'à entendre. Ça veut dire c'est quelque chose de beaucoup plus extérieur et de distant, un message à distance. Alors que Yeshayahu, qui lui était un terrien, alors lui, il est son monde, c'est sur terre, il est proche de la terre, donc son message, c'est la terre qui est en mesure d'entendre le sous-entendu de ce qu'il dit, le contenu véritable du message, alors que le ciel qui en est bien loin ne peut que l'entendre. Bon, je ne vois pas très bien l'intérêt de faire des classements de la hauteur de l'un et de l'autre. D'autant plus qu'il y a des textes dans lesquels on voit clairement que Yeshayahu était le plus grand prophète. Évidemment, après Moshe qui est hors catégorie, Aspaklaria Meira, il a vu les choses d'une clarté qui est sans pareil, mais outre Moshe, c'est Yeshayahu qui est le plus grand des prophètes. Il s'est adressé à Chazon, Yeshayahu, comme on voit Chazon Obadiah, de la même façon. On voit ce terme de Chazon chez le plus grand des prophètes et chez le plus petit des prophètes. Donc il est qualifié comme le plus grand des prophètes. D'autre part, on déclare aussi que parmi les prophètes, il n'y a que Moshe et Yeshayahu qui entendaient bien le message dont ils étaient porteurs, pour lesquels le message dont ils étaient porteurs, ils étaient au niveau de le comprendre. Comme si Yeshayahu est un, un avis hors catégorie, comme Moshe Rabbeinu. Quand on compare parfois les prophètes qui se sont succédés, d'abord Yeshayahu qui annonçait le malheur, ensuite Yirmiyahu qui a vécu les lamentations, la destruction, et Yecheskel qui est venu après, toujours Yeshayahu est l'homme de la capitale, Ben Medina, un homme du Yerushalayim,
alors que Yecheskel, c'est un ben kfar, c'est un paysan. Il vient de son village, il arrive à la capitale et admire, mais sans comprendre le vécu de la chose, sans voir le fonctionnement, les déficiences et les grandeurs véritables. Il ne voit que l'apparat des choses. Et Yeshayahu a vu les mêmes choses. Mais Yeshayahu les a vus comme quelqu'un habitué, quelqu'un qui nageait dans ces eaux-là. Quand on parle de Yirmia, on appelle Irani. Il était d'Anatote, c'est un homme de la ville. Un homme de la ville, mais pas de la capitale. Il est encore en dessous. Alors, on voit qu'il y a ici une qualification de Yeshayahu, Kulo Nechmate. Il est entièrement de la consolation. Texte qui dit qu'en vérité, Yeshayahu n'est que de la consolation. Et un texte curieux à la fin de Makot, que Yeshayahu est quelqu'un qui a été capable d'être mevatel d'ivrei Moshe Rabbeinu. Voir le Maral à la fin de Makot, quelle est l'impossibilité de comprendre les choses au pied de la lettre, quoi qu'il soit, quoi qu'il en fût, Moshe Rabbeinu a dit batem bagoim, vous disparaîtrez, vadetem bagoim, vous disparaîtrez dans les nations. Vient Yeshayahu, il dit Vaya bayomaoui takab shofar gadol ubaou aovdim, etc. Vous disparaîtrez. Viendra le jour où l'appel du chauffard sera si fort que ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés et dispersés, retrouveront le chemin de la maison. Moshe, sa prophétie est contrecarrée, relativisée par Yeshayahu. Alors il me semble, pour comprendre cela, que cette façon de dire Moshe est près du ciel, c'est pour ça qu'il s'adresse au ciel comme à un proche, et Yeshayahu à la terre comme à un proche, c'est pas pour faire un classement, mais pour dire que Moshe Rabbeinu parle du côté du ciel. Et d'ailleurs, j'ai vu ensuite dans le Maharal effectivement qui parle du point de vue de la vérité du ciel, du Emet et du Din, vu du point de vue du ciel. Du point de vue du ciel, Vavatemera, mais à la Torah, vous disparaîtrez rapidement. C'est ça ce que les Bnei Israël auraient dû, le sort qui, Chaz Shalom, leur revenait, bien que, dit le Maharal, c'est impossible que Moshe lui-même le dise tel quel, puisque c'est marqué Loma Astiv Velogaltim Lachalotam, que quel que soit le rejet dont vous ferez l'objet, jamais je ne vous rejetterai et je ne vous haïrai et je serai dégoûté de vous au point de vous faire disparaître. Mais il n'en est pas moins que Moshe Rabbeinu exprime le point de vue du ciel. Il est près du ciel et exprime un langage du point de vue de l'idéal, du point de vue des vérités avec majuscule, du point de vue du Emet, du point de vue du Din. Vous mériteriez que. Mais Yeshayahu, c'est un homme qui vit du point de vue de l'homme, qui lui rapporte les choses. C'est une prophétie qui est quelque part aux antipodes de celle de Moshe, qui parle du point de vue de la réalité humaine. Et du point de vue de la réalité humaine, rien n'est jamais totalement perdu. Et quand bien même, si la Midat Hadin d'Akadosh Baruch Hu devrait aboutir à la disparition Chas de Shalom d'Israël, il y a une réalité qui est enfouie dans le cœur de l'homme qui fait que quelle que soit la distance, on reste encore capable d'entendre un shofar gadol. Et il me semble que c'est avec le Midrash que l'on pourra revenir donc à ce prophète de la consolation qui vient répondre à cette sanction double.
un formidable midrash, Vaikra Rabba, Perek Yud, le midrash bête. Là, à propos de Aaron, il est dit que Aaron, en dépit de la faute, de s'être rendu complice de la faute du veau d'or, c'était par désir de protéger les Bnei Israël et de les sauver. Rabbi Azaria, Beshem Rabbi Yehuda bar Simon, Patakre be Yeshayahu. Lui, il applique ce verset, ces personnes, ces grands personnages qui refusent absolument d'entendre la culpabilité d'Israël et veulent absolument leur trouver des arguments atténuant leur faute, eh bien ça s'appliquerait à Yeshayahu. Alors je traduis directement. Yeshayahu dit: j'étais en train de me promener dans le Bet Talmudi. Il était dans cette réflexion, disait commentateur, que parfois dans l'étude, que l'étude, elle remet tellement les choses en question qu'elle permet tout d'un coup d'entendre quelque chose. Il y a quelque chose qui... Et une Beth Midrash et une Bochidouche, il y a quelque chose de tellement vivant dans l'étude qu'il est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose de qu'on entend du mot. Et qu'est-ce qu'il entend? Et j'ai entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu qui disait: qui vais-je envoyer et qui pourrait aller pour nous? J'ai envoyé Micha. Il le rossait. Ils l'ont frappé sur la joue, comme c'est marqué, etc. J'ai envoyé Amos. Et on se moquait de lui, on l'appelait le bègue, parce qu'il était Amos Bilchono, il avait une langue très pâteuse, il avait quelque chose qui ressemblerait peut-être à ce que Moshe avait Kvad Pe, Kvad Lachon, et les gens se moquaient, le tournaient en dérision. Au lieu d'entendre. On sait aussi que Zcharia a été assassiné par les Bnei Israël parce qu'il leur faisait des remontrances que ceux-ci ne pouvaient pas accepter, ou que Yirmia a été menacé de mort. C'est cette mission de replanter Hachem est pleine d'embûches et de dangers. Meata et Miyashala, ou Miyeler Lanu. Et donc, dans ces conditions, qui pourrais-je envoyer et qui pourrait partir pour nous? Va Omer. Et Yeshaya lui répond: Hineni Shalcheni. Moi, je suis là disposé, à ta disposition. Quand je beaucoup dit Yeshaya, mon fils, tu sais que les Bnei Israël sont pénibles, tu sais qu'ils sont en rébellion constante. Les mêmes arguments que dans Parshat Dvarim, Moshe Rabbeinu, quand il parle dans les remontrances aux Bnei Israël, insupportable, insupportable, on ne peut pas les supporter. Imata mekabel alecha leitbazot velilkot litbanai atoler b'shikuti. Limlav einata oler b'shikuti. Si tu es prêt à être rejeté, à les attraper de la part de mes enfants, alors tu peux partir en mission pour moi. Sinon, je ne vois pas. À Marlo Almenatken, c'est comme s'il a été prévenu, et dit: dans ces conditions, Almenatken, c'est dans ces conditions que je suis prêt, que Lévi, Natati Lamukim, j'ai prêté mon corps à ceux qui le frapperaient, et ma joue à ceux qui lui arrachent, qui le grifferaient, qui lui arracheraient les cheveux. Et je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur d'aller par ta mission chez tes enfants. Je suis encore loin d'être à la hauteur de cela. Amarlahu, Yeshayahu, Ahavta Tzedek. À toi s'applique le verset: tu aimais le Tzedek, c'est-à-dire Ahavta le Tzedek et Banai. Tu as aimé justifier, prendre la défense, trouver les circonstances atténuantes pour mes fils. Tisna Vesha, chez Saneta Milchaivan, tu n'as pas pu supporter le mal, c'est-à-dire la culpabilité de mes enfants. Alkein, Meshochacha, Elokim Elokecha, et c'est pour ça, la suite du verset, c'est pour ça que je t'ai donné cette mission. Maomecha Berecha,
c'est pour ça que je t'ai choisi parmi tes compagnons, à Marley, Chayecha, Kol Nevi'im Kiblu Nevuot, Navi Mipi Navi, Minavi. C'est-à-dire que contrairement aux autres, qui tous les prophètes tirent leur inspiration d'un autre prophète, ils viennent comme découler d'un autre prophète, comme on voit par exemple que Moshe Rabbeinu, Vayatse Minaruach Asher Alav, quand il a nommé les 70 conseils, l'autre à son aide, on a enlevé du rouach, de l'inspiration qu'il y avait chez Moshe pour la donner à ses assesseurs. Ou bien Vayobru Nacharuach Eliyahu al Elisha, Elisha le prophète a tiré cette inspiration divine de son maître Eliyahu. Avalata mipi akadosh baruch hu, ruach Hashem Elokim lai. En vérité, toi, c'est directement de la part d'Hachem que tu tires ta prophétie. Et Tamipia Kodjbourou, ouais, comme c'est l'inspiration d'Hachem qui était sur moi, etc. Chayecha shekola nevi'im mitnab'im nevuot pshutot, sur ta vie, que tous les autres prophètes, Chaverecha, tes collègues, ils sont capables de faire des prophéties simples, V'at nechamot kfulot, alors que chez toi, c'est là qu'on trouve cette expression, tu feras des nechamot kfulot, des consolations doubles, comme c'est marqué dans Yeshayahu, Uri Uri, Hit Oreri, Sos Asis, Anochi Anochi, ou Menachamchem, Nachamu Nachamu. Chez Yeshayahu, très très souvent, on a cette double consolation. Voilà. Parce que toi, tu es inspiré par Hachem. Il y a une supériorité extraordinaire de Yeshayahu, parce que lui a pris sur lui que quel que soit le prix à payer de diriger cette communauté en rébellion constante, en remise en question perpétuelle de son dirigeant, eh bien, Enikedai, de ressentir que je ne suis pas à la hauteur de cela, de tes enfants. C'est-à-dire de sentir tellement que les Bnei Israël sont les fils d'Akadosh Baruch Hu, que quel que soit leur comportement, j'ai toujours présent à l'esprit, ce sont tes enfants. Ils ont un lien profond avec toi. Donc, si on revient à notre la Kra Kiflaim al-Koltea, qui les a attrapés doublement, on peut expliquer peut-être la chose de la façon suivante. Souvent, quand un enfant fait des bêtises, eh bien, il est sanctionné, même très durement, des privations, des punitions, des châtiments même corporels, très durement, et puis voilà, et les choses reviennent, une fois qu'il les a attrapés, une fois qu'il a payé pour le paiement, pour un Rovo, il a payé ça, il a payé pour ce qu'il a fait, eh bien on peut repartir d'un pied nouveau. Mais parfois, la faute est tellement profondément ancrée, l'impasse dans laquelle se trouve cet enfant est tellement profond qu'il n'est pas possible, il ne s'agit plus de le punir pour ce qu'il a fait, il s'agit de le punir pour en être arrivé là. Il s'agit de réveiller une dimension
qui a été tellement oublié au fond de lui qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'amener à la vie, de le ramener à la vie, que de passer par un cafoule, un, un redoublement de punition. Pas une punition, mais autant de punition qu'il faut jusqu'à ce qu'on arrive à réveiller en lui le fait que c'est les enfants d'Hachem. Euh, Nadav Abitbol m'a montré qu'à la fin des Echa, les choses, le texte, 5e chapitre, Ki maos meastanu katsafta alinu ad meod. Car quand bien même, maos meastanu, tu as été écœuré, tu étais dans le plus grand écœurement face à nous, katsafta alinu ad meod. Mais tu t'es fâché contre nous à un point extrême. Rashi, Ki im maos mastanu, bishvil chatatenu, à cause de nos fautes, tu as été profondément écœuré, dégoûté de nous. Lo haya lecha leharbot kesef abod, kasher katsafta. Tu ne devais pas aller aussi loin que ce que tu as fait. Tu as exagéré. Il y a des choses qui sont fortes parfois. Il y a des choses dans ce rapport, dans ce dialogue d'Israël à Hachem, des choses qui sont fortes. Qu'Hachem shrechanu, azavtanu, tu nous as abandonnés, tu nous as oubliés. Ania soara, lonuchama, on n'accepte pas la consolation. Non, tu as exagéré, trop, c'est trop. Tu es allé trop loin, tu as poussé trop fort. Les Bnei Israël, pas un discours religieux qu'ils ont avec Hachem, c'est un discours vivant. Non, tu exagères. On est dans une telle impasse, on est dans une telle souffrance. Ça, tu ne devais pas dire, ça, c'est pas justifié. Et Rashi explique, le Rashi suivant, sur le verset précédent, c'est-à-dire l'avant-dernier verset de la Megillat Echa, Hashivinu Hashem elecha v'nashuv achadesh yamim kekenem, ramène-nous Hashem vers toi, qu'on puisse revenir, renouvelle nos jours comme autrefois. Rashi le commente en vérité comme dernier verset. Hashivinu Hashem mipne shemesayem bedivre tochacha, parce qu'on a terminé avec des paroles de réprimande. Hutzrach lirfol mira chez le fanav pa'amacheret. On est dans l'obligation de répéter le verset précédent à nouveau. V'chen Yeshayahu ou Tereasar ou Kohelet, et tu verras ce procédé de ne pas terminer sur une mauvaise note. Tu le verras non seulement dans Echa, mais dans Yeshayahu, dans les 12 petits prophètes, dans Kohelet. Quoi, on veut dire, il faut terminer sur une bonne note. C'est quoi? C'est, ne restons pas avec un mauvais sentiment. Mais non, il y a eu tellement de souffrance là derrière. Alors on va s'en tirer là, on s'en lave les mains en disant, bon, allez, bon, ça y est, ça va aller. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on a vraiment quelque chose à dire, s'il y a vraiment à dire que on les a reçus beaucoup trop, on a été beaucoup trop frappés, si il y a vraiment à faire le procès, tu n'avais pas à faire ça, tu n'avais pas à te fâcher avec nous à ce point-là. Si on est capable de dénoncer des choses pareilles, si on est capable de dénoncer des choses pareilles, on ne va pas simplement dire maintenant il faut terminer sur une happy end, quelque chose d'un petit niveau comme ça, comme les contes de fées. Il ne s'agit pas d'un conte de fées. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en vérité, quelle est la phrase qu'on reprend Hashivenu Hashem elecha v'nashuv achadesh yamim. On a parlé, les Bnei Israël viennent de dire que, d'accord, tu as été écœuré de nous, on a été à tel point, on est passé si loin, on a poussé les choses tellement loin que tu as été écœuré de nous. Dégoûté, tu as été complètement dégoûté de nous. Alors on aurait dit, je ne sais pas, quelque chose de... Et alors, les ministres dit, non, t'exagères. Franchement, là, t'es allé trop loin, t'as poussé les choses. On ne méritait pas ça. On ne méritait pas d'être frappé doublement. Et
Quelle est la phrase? Ramène-nous Hachem. Tiens, j'aurais attendu que Hachem, si l'on peut dire, s'excusa, Kaviachol, qu'Hachem vient dire, vous avez raison, je regrette, j'en ai trop fait, je ne sais pas du tout. Hashivenu Hachem Elecha Menashua. Quelle conclusion extraordinaire. Qu'en vérité, ces coups doublés, redoublés, cette impasse inqualifiable, cette souffrance sans fond, elle se conclut par Hashivenu Hachem Elecha, que nous sommes capables d'avoir un rapport vous. Les choses ont atteint, ces punitions ont atteint leur objectif. Nous sommes capables d'entendre des choses qu'on avait déjà oubliées. Un dialogue qui a été rompu, où les Bnei Israël ont poussé les choses jusqu'au bout, se sont assimilés jusqu'au bout. En vérité, je ne fais que parler de situations dont on trouve un écho dans les temps que nous vivons actuellement. Tellement de souffrance, d'injustice, de malheur, de rejet, de mépris et d'incompréhension de la part du monde entier et même d'une certaine frange des dirigeants israéliens. Une telle incompréhension, un tel rejet. Et la phrase suivante, Hashivenu Hachem, ramène-nous, maintenant on est prêt à revenir. Que on retrouve cette virginité, qu'on retrouve cette capacité de tourner la page. Et c'est cela qui fait que parfois Hachem ne peut pas se contenter mitzad adin, du point de vue de la justice, de simplement, si l'on peut dire, punir. Non, il ne s'agit pas, il n'est plus possible de rattraper certaines situations en donnant simplement la punition, mais en allant tellement remettre des choses, Aster, Astir, Anochipanai, je voilerai un voilement tellement énorme, un tel sentiment d'être perdu, d'être lâché, d'être abandonné à notre malheur, sans possibilité de voir d'où, mais Aïn Yavo Ezri, que pour arriver à reparler à Hachem, à retrouver le contact avec notre moi profond. Et Nikedai, Shem Banecha, en dépit de ce que sont dans l'apparence, c'est des gens inqualifiables, des gens qui frappent, qui tuent, qui méprisent, qui rejettent, qui injurient, qui insultent ceux qui veulent leur bien. En dépit de cela, pouvoir dire Eini Kedai, avoir entendu cela, me kabli motomiyad. Me kabli motomiyad, on l'accepte tout de suite. La Gemara dans Yevamot, même Zaïn, pour ceux qui la connaissent, c'est injustifiable d'avoir des comportements pareils. En dépit de cela, Eini Kedai. Je sens, moi qui suis proche de la terre, c'est-à-dire Emet Me'aretz Titzmach, la vérité du peuple juif, elle jaillit. La lecture vraie de la Torah, la compréhension vraie de la Torah, c'est que quand bien même la Midat Adin nous dirait va vatem bagoi, va vatem era, vous disparaîtrez, il n'y a plus de place pour vous dans le monde, vous ne méritez plus d'exister. Et d'arriver à entendre que Vahaya Bayom Aou Yitaka Beshofar Gadol, qui a un chauffard qui peut un cri encore de notre part, ou de la part d'Hachem, qui peut encore nous ébranler pour nous faire Hashivenu Hachem Elecha Benashua, pour nous faire revenir vers Hachem. Ça veut dire, Yeshayahu, il ne faut pas se tromper, c'est pas un avis gentil, Chas Shalom, de le qualifier comme ça. C'est pas un avis qui, dans son amour pour Israël, son amour pour Israël, tout le monde a de l'amour pour Israël. Yirmia a de l'amour pour Israël plein,
Tous les prophètes n'auraient jamais pu parler s'ils n'étaient pas remplis d'un amour puissant pour Israël, s'ils n'avaient pas un désir profond de chercher leur bien. C'est clair que tous, l'un après l'autre, n'auraient jamais accédé à leur dimension, à leur madriga de Navi d'Hachem, s'il n'y avait pas chez eux un profond amour. Mais Yeshayahu, c'est pas ça. On voit par exemple que c'est vrai qu'il y a un texte qui dit que bien que Yirmia a passé l'alphabet en revue dans Echa, dans Megillat Echa, pour faire des reproches à Israël, Higdimo kvar Higdimo, Yeshayahu par avance, a désamorcé cela. Ça veut dire que ce qu'il exprime de la vérité profonde du peuple juif est tellement vrai et fort que, quels que soient les reproches qui, dans le monde de l'apparence, qui sont justifiés, qu'Israël mérite, mais ils sont déjà, quelque part, désamorcés par la révélation de la profondeur de ce que c'est l'attachement d'Hachem et d'Israël. Ce qui fait que, même si moi je les attrape, même si dans ce que je renonce, Yeshayahu, ce qu'il accepte, c'est de dire, quoi qu'il en soit, je comprends qu'il n'y que d'ail. Je comprends que je ne suis pas à la hauteur. Je comprends la grandeur des Bnei Israël. Mais on sait bien que dans les 3 Shabbatot de Pouranout, les 3 Shabbatot d'avant Tisha B'Av, il y en avait 2 qui étaient dus à Yirmia, et une qui était l'introduction de Yeshayahu, qu'il fait partie de ceux qui ont fait les reproches les plus véhéments à Israël. Un autre texte, que Yirmia, qui vient de la ville, quand il arrivait à Yerushalayim, il a prononcé des paroles de Tanchumim, il les a consolés. Ça veut dire il a vu quelque part la beauté, la grandeur, la perfection d'Israël. Alors que Yeshayahu, qui était de Yerushalayim, lui, il les a critiqués. Lui, il leur a fait des torahot. Ouais, c'est pas que Yeshayahu est quelqu'un de gentil. Chas de Shalom, ce ne sont pas des catégories d'un concours qui est le plus gentil. C'est ridicule, on dit jamais rien de sérieux en disant mon cher Rabbeinu est encore plus gentil que ça veut rien dire. Il faut dire qu'est-ce qui se passe là derrière. Eh bien, Yeshayahu est capable en même temps d'avoir les reproches je suis impur, j'ai une bouche impure et je vis dans un peuple dont la bouche est impure. Et là, ça c'est quelque chose qu'il a payé pour avoir osé à un moment trahir sa mission en disant Butor Am Temesfataim Anochi Yoshev, je réside dans un peuple qui a une bouche impure. Et Hachem lui dit comment tu peux dire ça? Sur toi tu peux dire ce que tu veux, mais sur Israël, qui ont dit Nas et Benishma, qui se sont engagés, que sur eux qui disent le Shema 2 fois par jour, sur eux, tu n'as pas le droit de les qualifier de peuple à la parole impure. Et il a payé très durement là-dessus. Quoi qu'il en soit, il a une fois oublié sa mission. Mais ce que je veux dire, c'est que Yeshayahu, ce n'est pas du tout par gentillesse, mais par conscience de la dimension véritable que lui peut être le prophète de la Nechama Kfula, de la double consolation. C'est-à-dire, il vient répondre à une punition double, c'est-à-dire à une période où la destruction annoncée du Beth Amikdash est tellement, tellement, tellement gravissime, a apporté tellement, tellement de souffrance, d'incompréhension, de cette... Parlons maintenant même de notre époque à nous. Tellement, une telle fermeture, une telle mitzarim, une telle impossibilité de s'en sortir qu'on ne sait pas où regarder. Habet Yamin Ve'eli Makir. Je regarde à droite et je ne vois personne. Où que je me tourne, je vois personne qui peut quelque chose pour moi. Cette situation-là de terrible incompréhension, elle va aboutir à Ashivenu Hashem Elecha. C'est-à-dire qu'il n'y a que Yeshayahu
qui est conscient que la dimension vraie d'Israël, c'est Banim Atem Lachem Elokechem, c'est d'avoir un lien, d'être les véritables fils, d'exprimer cet infini de profondeur, de pnimiout, d'intimité, de compréhension, de ressenti. Ce n'est que parce que je comprends que c'est de ça qu'il s'agissait, que c'est ça qu'il s'agissait de réveiller par des punitions qui en soi, loyal sauf Admod, tu n'aurais pas dû aller jusque-là. Tu as exagéré, tu es allé trop loin, tu es trop inadmissible ce que tu as fait. Oui, lui peut comprendre la justice qu'il y a de les avoir frappés jusqu'à un point qui devait réveiller chez eux cet appel vers Hashivenu Hashem Elech Avenashuva. C'est lui qui est donc le prophète de la consolation double, c'est-à-dire pas d'une simple consolation. D'autres aussi ont consolé le peuple juif. Tout le monde a consolé le peuple juif. Mais tout le monde a consolé le peuple juif sans partir de, de cette dimension vraie qu'il importe à tout prix, de réveiller, de réactiver. Lui qui a entendu cela, lui, il sait ce que ça veut dire la nechama. Lui, il sait ce que ça veut dire donner sens. Cette nechama dont on a dit au début, c'est-à-dire donner du sens à ce par quoi on est passé. Lui qui a donné ça, lui c'est le seul qui comprend la nechama dans l'immédiateté et qui comprend la nechama dans sa profondeur, dans ce qu'elle cherche à atteindre.